Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce dimanche pour vous faire un haul de rentrée. Ben oui, forcément, qui dit rentrée dit nouveauté, dit plein de produits. Donc voilà, donc j'ai pas mal de produits que j'ai accumulés sur le mois d'août et le mois de septembre. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vous ai fait pas mal de sneak peek sur mon compte Instagram. Si vous me suivez pas, les filles et les garçons, je vous incite à vous abonner. Parce que je vous demande quand même relativement souvent votre avis sur ce que vous voulez voir. Là par exemple, c'était soit un haul beauté ou un haul Zara. Il y aura un haul Zara qui arrivera un petit peu plus tard, mais voilà, on va commencer et on va commencer par ce qui est du skincare. C'est le seul produit skincare parce que j'ai beaucoup trop de choses, j'ai qu'un visage, je vais éviter au maximum le gaspillage, donc franchement sur les achats skincare c'est ultra réfléchi, j'achète ce dont j'ai besoin. Là je vais peut-être, bon j'ai encore 3-4 bouteilles d'avance, mais pour moi c'est déjà pas beaucoup parce que j'ai un stock... Enfin, c'est indécent. Je rachèterai peut-être une huile pour le démaquillage, mais bon, bref. Donc bon, je ne désespère pas, je suis toujours en quête du déodorant naturel parfait. Les filles, je lis vos suggestions. Je pense à toi notamment, ma belle Ria. Je lis vos suggestions, je me les note sur une wishlist, mais j'attends soit qu'ils soient moins chers ou peut-être que c'est pas des produits qui me conviennent dans le sens où des formats crème. Moi j'aime soit en format stick ou en format crème, mais en format crème avec un pouce-pouce pas où vous avez directement à mettre vos mains dedans. Donc voilà, donc là j'ai essayé celui de chez Jason à l'aloe vera, en tout cas il sent très bon. Ensuite, j'ai vraiment hésité avant de vous faire ce haul, puisqu'il y a 3 produits que j'ai pas reçus, il me manque encore 3 commandes, 2 de chez Sephora et une de chez Nocibé. C'est un haul de palette, hein, quasiment, ça je vous l'avais déjà dit, pour celles qui sont sur Instagram, je vous l'ai dit, de la palette il va y en avoir, en veux-tu, en voilà. Et donc j'ai craqué sur la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Naked Honey, qui, comme son nom l'indique, est dans les tonalités un petit peu or, jaune, qui est sublime. Si vous avez des tonalités un peu gold, ou notamment la palette de chez Natasha Denona Gold, enfin franchement ça vous sert pas à grand chose. En revanche, si vous êtes comme moi une collectionneuse et que vous aimez beaucoup la qualité des produits Urban Decay, franchement foncez, elle est vraiment sublime. Autre palette pour laquelle j'ai craqué, et alors là quand j'ai vu que la marque était enfin arrivée en France et j'ai eu la chance de rencontrer la présidente Anastasia, qui a un amour d'ailleurs, c'est la marque Viseart, qui est une marque dinguissime. Le 3/4 des personnes ne savent pas que c'est une marque franco-américaine. Et oui, on a aussi de la France là-dedans. Donc voilà, donc je me suis pris la teinte Apricotine, qui est une toute petite palette. Alors ce sont des fards qui sont quand même qui ont un certain coût. Là, moi quand je l'ai pris, les 25% étaient éligibles. Je ne sais pas si ça perdurera. En tout cas, ça fera du bien au porte-monnaie parce que vous avez des palettes, je crois, qui coûtent 150 €. Par contre, la qualité est en flic. La qualité est au top du top du top. Et elle me disait que c'était sa famille elle-même qui s'occupait aussi du packaging. Qu'il doit avoir une usine où il s'occupe aussi du packaging, ou qui prête un soin particulier à ça. Je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est une marque qui tend à être green. Enfin, il y a plein, au niveau de la compo, c'est vraiment pas dégueu. Donc voilà, donc je vous invite à regarder s'il y a des produits qui vous intéressent de cette marque-là, parce qu'il y a plein de pépites. Et moi, j'ai pris la teinte Apricotine, qui, comme le nom l'indique, est dans des teintes un peu abricotées, un peu chaudes, nudes, enfin magnifique. Et dernière commande que je n'ai pas reçue, et ça, je veux absolument vous en parler ici. Il s'agit d'une édition limitée de chez Chanel. Attention, warning, édition limitée. Un sublimissime rouge à lèvres. Il me semble que c'est les rouges veloutés, quelque chose comme ça. De toute façon, tous les liens se retrouveront en barre d'infos. C'est un rouge à lèvres mat qui n'est pas sans transfert. Vous savez, ce sont les rouges à lèvres qui sont un petit peu poudrés, qui ont un effet très velouté, qui sont sublimes. Et là, c'est The Nude parfait. C'est la teinte Powder qui est magnifique. C'est vraiment le nude ultra naturel qui est un peu dans ma couleur de lèvres, un petit peu plus pêche. Enfin, vraiment magnifique. Dès que j'ai ces produits-là, promis, je vous fais une Insta Story et je vous les présenterai. Bon allez, hop, trêve de blabla, je vais vous parler des sublimes produits que j'ai eu sur Beauty Bay. Pareil, je vous l'ai partagé sur Insta. Je vous avais mis le bon plan. Beauty Bay faisait un déstockage de dingue, et notamment sur la marque Dose of Color, marque que j'adore, qui à mon sens est trop peu connu en France. J'ai pris leur fard à paupières comme ça en version crème. La teinte que j'ai prise, c'est Laid Back, qui se présente comme ceci. Donc c'est un fard à paupières crème que vous pouvez utiliser aussi bien en fard sur toute la paupière, pourquoi pas aussi en liner. Donc c'est une teinte comme ceci, et à l'origine je crois que c'était 19 €, 18 €, et là j'ai dû l'avoir à 9 €, donc franchement je ne me suis pas privée. Ensuite j'ai pris mes fards à paupières favoris de tous les temps, à savoir les Block Color Party, qui se présentent comme ceci. Alors je vous ai swatché
j'essaierai de vous insérer ça. Là on a la teinte Night Sky qui est une sorte de vert en fait, assez intense. La particularité de ces fards à paupières là, c'est qu'ils sont ultra pigmentés et qu'ils ont des paillettes, mais c'est pas des paillettes volatiles, c'est des paillettes qui restent vraiment sur la paupière. Ça vous apporte une autre dimension. Vous avez des fards qui sont plus secs en fonction des teintes et notamment tout ce qui va être violet, un petit peu rouge. Bon, ça c'est de par la spécificité du coloris. C'est assez dur d'avoir des fards onctueux quand on choisit ces teintes là, mais là j'ai la teinte My Jam qui est un magnifique prune. On a ensuite la teinte Olive You, je pense que c'est ma chouchoute. J'en ai une autre que j'ai dans cette même gamme qui s'appelle Jackpot, qui ressemble sublime, Olive. Donc le nom, en plus je trouve que les noms sont très sympas. Là on a Till Me More, que je trouve trop mignon. Magnifique ce fard à paupières là. Quand vous le voyez comme ça, c'est vraiment une sorte de turquoise et en fait tout dépend de l'angle, parce que là je le vois un peu violet. Magnifique, il a des reflets de folie. Ensuite on a la teinte Reflection qui est une sorte de gris marronné. Magnifique, assez unique aussi. Et on termine par Leave Me Alone qui est un magnifique émeraude. Sublime. Voilà pour Dose of Color, juste un dernier produit que j'ai eu et je suis alors tellement ravie, c'était la dernière palette qui manquait dans cette gamme là, c'est la Pretty Cool. Comme le nom l'indique, ce sont des tonalités plutôt froides, voilà, qui tournent autour du kaki, du marron, qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Il y a donc ça c'est une palette qui à mon goût est beaucoup trop sous-cotée, ce sont des fards à paupières qui sont géniaux. En revanche, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce sont des fards à paupières qui sont très poudreux, donc sachez-le, moi ça ne me pose pas de problème mais je sais que bon, ça peut en déranger certains. Toujours dans la palette Mania, on a cette collaboration, pareil que je vous ai présenté sur mon dernier post Instagram, entre Morphe et Jeffree Star. Donc c'est l'univers de Jeffree Star, c'est du rose, c'est glamour. Et regardez-moi ces couleurs de folie. Ce qui m'a fait craquer, c'est clairement les teintes qui se déclinent autour du fuchsia, du violet et ces verts extraterrestres là qui sont assez incroyables. Il y a aussi cette teinte là qui est a priori une toute nouvelle formule chez Morphe qui est sublime. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Millions. Et vous avez aussi cette argenté là. J'adore les couleurs qu'il a choisies. Je trouve que c'est un bon moyen d'utiliser de la couleur. Et en général, c'est un très bon rapport qualité-prix Morphe. Donc après, tout dépend des palettes. Vous avez des palettes qui sont plus pigmentées que d'autres chez Morphe. Et en général, je fais plutôt confiance à Jeffree Star puisqu'il se débrouille vraiment bien en palette. J'avais pris aussi la première collaboration avec les pinceaux qui étaient phénoménaux. Donc voilà, très bonne palette. Faites attention, c'est une édition limitée. Ensuite, un fond de teint qui m'a été offert, c'est le tout nouveau fond de teint de chez Fenty, c'est le Pro Filter. Donc on est autour de la même déclinaison que le premier fond de teint au niveau des teintes, si ce n'est plus. Je crois que c'est la même chose. Ce que j'adore, c'est le packaging. J'adore ce type de packaging, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à emporter. En plus, j'aime bien le flacon pompe. En gros, il n'y a pas la tige en plastique à l'intérieur, donc je pense que vous avez possibilité de terminer le produit complètement. La teinte que j'ai, c'est 190. Qu'est-ce que nous promet ce fond de teint là? Il nous promet de la longue tenue et de l'hydratation et de la couvrance, mesdames. Donc moi j'ai envie de vous dire vendu. J'ai hâte de le tester, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ensuite, écoutez, palette, on va encore parler d'une palette. Il y a une palette teint qui est magnifique, qui est une édition limitée. Moi je l'ai acheté sur Beauty Bay parce qu'il y avait une remise, mais vous pouvez aussi l'avoir sur Cult Beauty, c'est la marque Jouet. Pareil, c'est une marque incroyable dont on ne parle pas suffisamment. Et ça, c'est la palette Bouquet d'amour qui est sublime. Je pense que si vous avez cette palette là, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres blushs. Ça couvre tous les types de blushs. Vous avez une teinte un petit peu orangée comme ça, différentes tonalités de rose, un vieux rose, un rose un petit peu plus girly, un baby doll. Vous avez deux couleurs très naturelles, enfin vraiment magnifique palette. J'adore la sélection des teintes et puis esthétiquement c'est un vrai plaisir visuel quoi. Magnifique. Toujours dans les palettes, alors ça c'est une palette que j'ai achetée sur Vinted mais je vous la présente quand même dans ce haul. À l'origine elle coûtait 45 € je crois de chez Bobbi Brown. C'est une édition limitée, c'est la Infra Red Eye Shadow Palette. Moi je l'ai payé 8 € donc autant vous dire que j'ai sauté dessus. J'en ai absolument pas besoin parce que c'est vraiment des teintes que j'ai déjà, mais je trouvais que le format était idéal pour se déplacer. Je avais envie de tester davantage Bobbi Brown et je trouve que les couleurs sont très canon. Donc dites-moi si vous l'avez, mais en tout cas le packaging holographique j'adore. Encore une palette, allez on continue. Celle-là c'est sûr vous l'avez vu partout. C'est la nouvelle de chez Anastasia Beverly Hills, la nouvelle collaboration avec Jackie Aina, donc qui est une youtubeuse américaine que je suis assez peu pour être très transparente avec vous, mais en tout cas je trouve qu'elle a fait un choix fantastique
Que ce soit le packaging qui est magnifique, j'aime bien cet effet un peu holographique, j'aime bien sa petite signature et j'adore surtout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est magnifique. Honnêtement, si j'avais dû faire une palette, si j'avais eu à faire une palette, je pense que ce serait une palette qui s'en rapprocherait. J'adore les tonalités qu'elle a choisies, les différents finis. Là, la teinte Zayn, c'est un truc de dingue. Je trouve que les noms sont assez drôles, donc c'est une femme qui est d'origine jamaïcaine. Donc je pense que là c'est un petit clin d'œil, le Shoe Kingston que je trouve assez chou. Vous avez aussi la teinte Trusty Shoes, enfin vraiment magnifique. Et puis on n'a rien à redire à la qualité Anastasia Beverly Hills. On sait que ce sont des fards à paupières qui sont géniaux. Donc j'étais obligée de craquer sur celle-ci qui est sublime. J'ai pas craqué sur la palette Norvina, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que honnêtement je la porterai pas. Ou alors si vraiment elle est en solde à moins 50%, pourquoi pas. Mais il y a trop de violet pour moi. On va passer à une sortie make-up qui a eu lieu courant août. Donc c'est une marque qu'on attendait toutes, qui était disponible sur l'e-shop de Cult Beauty. Mais fausse joie, c'était pas disponible en France. On n'a pas encore tous les produits. Le seul produit que je possède, c'est un bronzer qu'Elma m'avait vendu, que j'ai utilisé une fois, si je vous dis pas de bêtises, qui était plutôt pas mal. Mais j'avais envie de tester et d'étoffer un petit peu les produits. En même temps, c'était pas difficile, on en a mis en qu'un. J'ai pris le cultissime mascara Kush, je crois que c'est le best-seller, en tout cas c'est un des produits qui fait le plus parler de lui. C'est un mascara infusé à l'huile de cannabis, donc au niveau des vertus, c'est censé fortifier et allonger vos cils. Le packaging est très très lourd et je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix puisque c'est quand même 10 ml, en général c'est 7 à 8 ml un mascara classique, donc c'est beaucoup plus conséquent et c'est 23 €. Moi à l'époque où j'ai acheté, il y avait les moins 25% qui étaient éligibles, ce n'est malheureusement plus le cas, c'est une marque Point Rouge, donc voilà, sachez-le. Et ensuite j'aime de plus en plus les textures crème, je vous en ai déjà parlé et je voulais absolument tester leur highlighter. Moi la teinte que j'ai choisie c'est la teinte Lit. Je ne sais pas si vous allez voir mais c'est quelque chose d'assez subtil. C'est un highlighter, oui, pas totalement transparent puisque vous avez quand même un petit effet de couleur mais ultra naturel. Donc ça j'aime beaucoup. Et au niveau du blush il y avait différentes teintes mais moi la teinte que j'ai prise c'est la teinte Werk et je suis plutôt contente, je vais vous montrer. C'est très joli. C'est juste ici. J'en ai quand même mis pas mal, mais c'est un fini quand même relativement naturel. Hein. Donc ça, c'est pareil. Vraiment, vraiment hâte. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi craqué chez Milk et si vous avez pris des petites choses, ça me donnera envie. En Irlande, je vais continuer avec ce que j'ai pris en Irlande. Je crois que je vous ai rien montré encore d'Irlande, mais bon bref. J'ai pris cette petite palette de chez Urban Decay qui était une édition limitée qui s'appelle Detour On The Run Palette, qui porte très très bien son nom puisque je trouve qu'effectivement c'est une palette qui est géniale pour se déplacer. Ce que j'ai aimé c'est qu'elle est quand même neutre, vous avez des neutres qui sont sublimes, c'est des neutres vraiment très beige, limite un peu kaki que je trouve magnifique et j'aimais le bleu profond comme ça et le light blue un petit peu que vous pouvez mettre, vous savez ces couleurs un peu icy en coin interne, je trouve ça magnifique. Donc voilà, très très jolie, elle était à moins 40%. Peut-être que c'est encore disponible en ligne, il me semble que c'est en solde chez Sephora et vous avez aussi une version violette et une autre version, d'une autre couleur, et moi c'est la bleue qui m'avait réellement plu. Donc hâte de tester ça. Ensuite je vous en ai parlé de nombreuses fois de cette marque là, il s'agit de la marque polonaise Inglot, j'adore cette marque là et en Irlande c'était moins cher donc j'en ai profité. J'ai pris un rouge à lèvres qui est en édition limitée, je pense avec une personnalité de chez eux, de là-bas parce que je connais pas. C'est la teinte 332 satin. Ça finit satiné, c'est les finis que je préfère. Les rouges à lèvres Inglot, ce ne sont pas mes préférés, vraiment pas, mais je trouve que leurs tonalités de nude sont très très bonnes, donc c'est pour ça que j'ai craqué sur celle-ci. Et j'ai pris des fards que je voulais impérativement, donc vous pouvez vous les procurer sur inglot.fr, hein, mais ils sont beaucoup plus chers, ils sont à 9 € à l'unité en France, et là je les ai payés à 6 €, donc 30% moins cher, c'est pas négligeable. Je les adore ces fards à paupières là, en plus c'était une édition limitée. Ce sont des fards à paupières qui sont super intenses, qui ont un petit côté un peu foiled pour certains. Qui ont l'air un peu poudreux, mais moi je les trouve sublimes. En revanche, si j'avais un petit truc à redire, c'est qu'ils sont un peu poudreux et je pense qu'ils s'adapteront pas forcément à toutes les carnations, mais moi si vous avez une carnation qui se rapproche de la mienne, voire un peu plus foncée, ça ira très très bien, ils sont magnifiques. Pour moi c'est un peu l'intensité des fards à paupières que j'adore, minéraux qu'ils ont, des fards à paupières libres, enfin leurs pigments qui sont d'une intensité folle, à mon sens c'est les meilleurs du marché. Ceux-là sont très très jolis, ça s'en rapproche un petit peu.
Toujours dans le même esprit pigment, j'adore Hourglass, je pense que vous le savez. Si vous avez regardé mon best-of 2018, je vous avais présenté ces fards à paupières là, les Scattered Light. Ils ont sorti 4 nouvelles teintes. Moi j'ai craqué sur 3 d'entre elles. Il y en avait une autre que j'aimais pas particulièrement. J'ai la teinte Ray qui est sublime. Sublime. Je vais... Hop, je les mets et ensuite je vous les montre. J'ai la teinte Vivid qui est une sorte de kaki avec une magnifique lumière. Hop, et on va terminer par mon... Oh, remarque, le Ray est magnifique. Hein. Un de mes préférés, le Rapture, qui est aussi sublimissime. Je les adore, ces fards à paupières là. Je trouve que même si vous êtes novice, à la rigueur, c'est des produits que je vous recommanderais puisque vous avez juste besoin d'utiliser ça. Vous n'avez pas besoin de les utiliser avec des pinceaux. Vos doigts suffiront amplement. Ils sont d'une intensité folle. Ils sont magnifiques. Vivid qui est un kaki. Ça, c'est une sorte de vieux rose avec des paillettes un peu or. C'est le Rapture. Et le Ray est là. C'est celui qui est le plus peut-être foiled, qui est magnifique. Je ne saurais même pas comment vous le décrire, mais lui, il a des paillettes qui sont plus argentées. Divinité. Ensuite, autre merveille, c'est les Sequins de chez Marc Jacob. Pareil, je vous en ai déjà parlé, j'adore ces fards à paupières. Ils ont sorti 4 nouvelles teintes qui ressemblaient beaucoup aux anciennes, sauf la Stardust, qui est clairement pour moi une sorte d'orangé avec une touche de rose et de paillettes, qui est magnifique. C'est un petit peu plus intense au niveau du pigment ceux de chez Marc Jacob. Là, c'est le Stardust. Superbe, superbe chose. Hop, je vais prendre une petite lingette histoire de me démaquiller et de vous montrer la suite. Ensuite, chez Urban Decay, j'ai pas craqué que pour ça. J'ai aussi craqué pour leur tout nouvel anti-cerne. J'adore, je craque facilement sur les anti-cernes. C'est le Stay Naked que moi j'ai en teinte 30NN. Il me semble que c'est la bonne teinte. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous promet? Une tenue phénoménale, une très jolie couvrance. Et c'est surtout que vous avez aussi le fond de teint qui est sorti. Alors le fond de teint, peut-être que je craquerai, mais franchement, il y a une multitude de fonds de teint que je veux. Je vous l'ai déjà expliqué. Tenue de dingue, j'avais vu en fait une revue de chez Jeffree Star qui m'avait vraiment beaucoup donné envie. Donc écoutez, j'en attends beaucoup et on verra ce que ça vaut. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez testé, mais en tout cas voilà, j'ai plutôt de bonnes attentes. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter une merveille de chez Stila qui est un rachat. Ça aussi, vous savez que c'est des produits que j'aime énormément. J'ai pris la teinte Wanderlust. Faites attention, parce que moi j'en possède beaucoup quand même. Et c'est la teinte qui sèche le plus. C'est pareil, une teinte un petit peu duochrome. En fait, quand vous la regardez par moments, ça fait un peu rose gold. Ça fait un peu un effet top coat. C'est pas un fard uni sur toute la paupière, c'est vraiment une paillette qui laisse apercevoir un petit peu votre paupière. Et par moments, en fait, elle est un peu verte. Beauté absolue, ça j'adore aussi. Ensuite, écoutez, je vais vous présenter une palette, et une palette de chez Nabla. Là aujourd'hui, je me suis maquillée avec une palette, la Dreamy de chez Nabla. Je vous avais fait un make-up en Insta Story ce week-end, et j'ai craqué pour celle-ci, qui est magnifique, qui est la Cutie palette, qui est mignonne comme tout, qui se présente comme ceci. Et là, ces fards-là sont sublimes. Donc voilà, je peux vous dire que la qualité Nabla est franchement au rendez-vous. C'est vraiment une très très bonne marque italienne, dont on n'entend pas suffisamment parler. Et il y a une autre palette encore de chez eux qui me fait envie, c'est sûr que je craquerai. Autre marque que j'adore, pareil, à mon sens c'est vraiment une marque sous-cotée que j'aime énormément, que je regrette tellement parce qu'avant elle était disponible chez Sephora, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de chez Bar Mineral en ce moment, et là c'est le Invisible Bronzer que j'ai utilisé, donc ce n'est pas celui-ci, c'est un autre. Là c'est le Endless Summer Bronzer, le faux tan. C'est un bronzer, quand vous le regardez comme ça dans le pan, il paraît foncé, et en fait non, c'est la couleur parfaite, mais vraiment la couleur parfaite. J'ai tellement hâte de l'utiliser. C'est un peu comme si votre peau avait bruni au soleil en fait, c'est ce que ça donnerait naturellement. Je la trouve magnifique. C'est une teinte qui est mate, mais c'est pas un mat plat sans relief, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, hâte de l'utiliser. Autre pépite de la marque, et c'est le premier, c'est un highlighter que j'ai pris, c'est le Endless Glow Highlighter, et la teinte que j'ai prise c'est Free. Il y avait différentes teintes, il y a d'autres teintes qui me font envie. Regardez-moi l'intensité de dingue, il est magnifique. Oh, j'ai tellement hâte de l'utiliser. Je sais pas si vous allez voir là, mais j'ai utilisé un highlighter un soupçon trop foncé. Je pense que ça va se voir à l'écran, donc pardonnez-moi, mais ça pour le coup ça sera pas du tout le cas. Ensuite, une catégorie qui me manquait à tester chez eux, c'était les fards à paupières. Il y a une gamme qui est sortie l'année dernière qui me faisait très envie. La teinte qui me faisait le plus envie, c'est Copper. Il y en a une autre aussi qui, si celle-ci me plaît, que j'achèterai, c'est la teinte Latte. Regardez-moi la beauté. J'adore les tonalités qui sont choisies. En plus, je trouve qu'il y a un bon équilibre entre teinte mat et teinte scintillante, puisqu'il y a 3 fards mat, 3 fards scintillants. Je vais vous en swatcher. Oh là là, c'est du beurre.
Je vous swatch le kaki, tenez, hop, pour que vous puissiez voir à quel point c'est incroyable au niveau de l'onctuosité et de la pigmentation. Donc voilà, j'ai hâte. Honnêtement, je sais qu'à ça a été une nouveauté quand même, ça date d'il y a un an. Je sais qu'à l'origine, les fards à paupières de chez Bar Mineral étaient très réputés. Donc on verra. Et je peux déjà vous dire que ça sera dans mes best-of. Qui sait, peut-être même dans mon best-of 2019. J'ai adoré ce rouge à lèvres là, j'ai déjà porté. C'est le Bare Pro Longwear Lipstick. Et moi, la teinte que j'ai, c'est Peony. Mon type de nude préféré, ce sont les nudes rosés. Et alors ça, c'est le nude parfait, à mon sens. J'adore la texture. C'est une texture satinée, ultra confortable et super crémeuse, quoi. Regardez-moi la beauté. J'adore. Magnifique. Donc ça, très 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 belle découverte. Il y a d'autres teintes. J'ai envie de craquer pour d'autres teintes. Mais celle-ci, là, la Peony, moi, vous m'en direz des nouvelles. Il y a d'autres choses encore hein, que je vous ai pas montré, j'attendrai dans un prochain haul. Si je vous dis Kim KW, Colourpop, ce sera pour la prochaine fois. J'ai craqué, bon c'est pas du tout une nouveauté, mais j'en ai déjà 4 ou 5 de chez Huda Beauty, je les adore, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. J'aime beaucoup les tonalités qui sont choisies, je trouve que ce sont des couleurs qui vont bien ensemble, de toute façon elles ont été créées pour, mais réellement les combinaisons sont parfaites. Cette palette est magnifique, c'est la Ruby, donc qui tourne autour du rouge. Voilà, hein, quoi vous dire d'autres, enfin je peux rien vous dire d'autre si ce n'est qu'elles sont top. Je trouve que le format est idéal pour se déplacer. Franchement le rapport qualité-prix est là, c'est 30 €. Alors oui c'est pas donné, mais honnêtement pour toutes les combinaisons de couleurs que vous avez et la quantité qu'il y a, c'est largement suffisant. Elles sont vraiment top les palettes Huda Beauty. Autre palette avec un excellent rapport qualité-prix. Au début je vous avoue que je comptais pas acheter parce que j'aime pas du tout le packaging, mais après ça ce sont mes goûts personnels. C'est la collaboration entre Sananas et Sephora, et en fait j'ai vraiment été impressionnée par la sélection des teintes et par le prix. C'était uniquement 25 €. Vous avez un très grand miroir, très très jolie palette. Autant il y avait une autre collaboration, je crois que c'était l'an dernier ou peut-être encore une année avant avec Sandrea, j'avais pas du tout compris la palette. Et pour le coup en plus c'était même pas son concept à elle, puisque c'était une palette mixologie, elle avait juste choisi les couleurs qui à mon avis, enfin qui selon moi étaient pas du tout harmonieuses. Mais alors celle-ci est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Là, vous avez du fuchsia, vous avez un kaki qui est divin, un magnifique turquoise. Enfin, vraiment, en plus, je trouve que le mix au niveau des couleurs est top. Vous avez du mat, vous avez du satiné, vous avez du pailleté. Au niveau des finis, ça couvre tout. Elle est vraiment pas chère. Et j'aime énormément Sephora, donc je pense que ça sera top au niveau de la qualité. J'ai vraiment hâte de tester ça. Rouge à lèvres, j'ai craqué pour ce rouge à lèvres là, je vous en avais parlé il me semble, à Londres je les avais vus, hein, je les voulais, c'est les GK Magic. Je vous ai fait une revue sur Charlotte Tilbury, n'hésitez pas à regarder, ça c'est un produit que je n'avais pas testé. Alors le packaging c'est un objet de luxe sublime, et je vous ai pris un sublime nude rosé comme d'habitude. J'aime bien ce raisin là, c'est les raisins que vous trouvez sur les rouges à lèvres mat, pas sur les kissing qui sont plus crémeux. Ils ont l'air ultra onctueux, je les ai swatchés comme ça sur la main et la couleur est sublime, donc voilà. Il me semble que ce sont des rouges à lèvres qui sont rechargeables, à vérifier, mais il me semble. Ensuite highlighter qui est en édition limitée, faites attention, j'ai vraiment eu du mal à me le procurer. J'ai réussi à l'avoir sur les Champs-Élysées, du Sephora du Champs-Élysées. C'est le Runway highlighter de chez Marc Jacobs. J'adore Marc Jacobs. Il y en a un qui était sorti l'année dernière qui était très joli mais beaucoup trop foncé pour moi. Ça c'est la couleur parfaite. Méfiez-vous, hein, c'est pas l'édition limitée de Noël avec un beau packaging mais avec que des paillettes. Ça c'est pas possible. Ça c'est sublime. Ça me fait un peu penser comme ça sur la main à Albatros de chez Nars, mais en beaucoup plus subtil. Vous voyez, quand vous le fondez comme ça, je pense que c'est une texture qui fait qu'un avec votre peau. Donc ça j'ai très hâte. Vous savez que j'adore Marc Jacobs, ça fait partie de mes marques préférées. On a presque fini les filles, il va nous rester une petite nouveauté, enfin même deux nouveautés de chez Tarte. En fait on a le mascara Big Hero qui faisait partie de la palette que je vais vous montrer juste après. Donc ça c'est une nouveauté, c'est plutôt cool. Et la palette, j'adore les palettes de chez Tarte, je trouve que la qualité est vraiment là. C'est la Young Wild and Cruelty Free qui se présente comme ceci. Bon, je suis pas forcément fan du packaging, en revanche je suis plutôt fan de ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve qu'elle est très belle cette palette. J'essaie de ne pas vous aveugler, là je filme avec la lumière du jour, mais j'ai quand même mis ma ring light histoire de vous apporter une luminosité optimale. Voilà, je trouve que ce sont des nudes qui sont plutôt chauds, vous avez quand même des petites touches de couleur. En plus c'est pas des couleurs criardes, c'est des couleurs que vous pouvez tout à fait porter si vous êtes un peu allergique aux couleurs. Elle est magnifique. Et pour ce qui est de la qualité, je pense que c'est semblable à ce que vous trouvez dans les tartelettes, donc j'ai hâte.
Il y a plein de choses qui me font envie là les filles, il y a plein de choses, il y a de belles surprises qui vont arriver. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur les nouveautés. J'en avais déjà fait mais c'est pas les vidéos qui rencontrent le plus de succès, donc je me dis que ça vous intéresse pas forcément, mais voilà, je vous propose quand même. Et on termine cette vidéo par une note de Green Beauty, et alors là, spécial bravo et félicitations à Nocibé. Je pense que la direction a dû changer ou la stratégie a dû changer. Ça fait 1 an que Nocibé me surprend vraiment de par la sélection des marques, et franchement bravo, chapeau, parce que quand j'ai vu que Honest Beauty était accessible en France et sur Nocibé, alors là j'ai fait un bond sur mon siège, j'ai directement acheté. C'est une marque Green qui appartient et qui a été créée par Jessica Alba, mesdames. Donc voilà, donc tout n'est pas encore arrivé, j'espère qu'on aura la gamme au complet et que ça cartonnera. En revanche, moi j'ai quand même pris 2 produits. J'ai pris le Luminizing Glow Powder, poudre illuminatrice, en teinte Midnight Reflection, qui se présente comme ceci. Donc moi, pour moi, ça sera un highlighter. Mais quand vous le voyez comme ça sur la main, je pense pas que vous vous rendrez réellement compte. Pour moi, c'est le dupe des poudres de chez Hourglass, au niveau du fini, mais en green. Donc génialissime. Donc voilà, moi je l'utiliserai plus en highlighter. J'ai vraiment hâte. J'aime bien le packaging très épuré. Et en blush, vous avez différents blushs crème, et moi j'ai pris la teinte rose pink. Voilà, je me suis pas trop aventurée. Il y en a 4 il me semble sur l'e-shop français chez Nocibé, et super belle. À ma connaissance, c'est pas encore disponible en boutique. J'espère que ça arrivera, je pense pas pour l'instant. Mais voilà, je vous dirai. En tout cas, j'ai tellement hâte, je suis super excitée de tester ça, vous n'avez pas idée. Voilà mes belles, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit haul de rentrée, j'espère que ce haul de rentrée vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve à bientôt.